bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on est le jeudi 12. On est le 12 octobre. J'amène Elia au collège ce matin et on est dans les bouchons. On a fait 500 mètres et c'est une grande nationale si vous voulez quoi. Et je crois qu'il y avait un accident mais ça a pas l'air, ça a l'air d'être des travaux. Et ça fait juste 10 minutes qu'on est bloqué. Voilà, tout va bien. Donc à mon avis on va arriver en retard et j'ai Elia qui stresse du coup. Voilà, ils auraient pu prévenir ce que je dis. En plus, c'est une grande avenue où vraiment, enfin, c'est pas une avenue, c'est une nationale quoi, où vraiment tout le monde passe quoi. C'est là, obligé, tout le monde passe par là. Je vous dis même pas le bouchon qu'il y a derrière, c'est un truc de malade. La journée commence bien, c'est impeccable, tout va bien se passer. Non mais là, c'est abusé quoi. On n'a pas eu un panneau hier ou quoi, il y avait rien du tout en signalant qu'il allait y avoir des travaux quoi. Et là, on est bloqué. Voilà, ça fait juste 10 minutes qu'on est bloqué. Le feu, il dure 3 plombes. Donc voilà, à mon avis, je vais être bonne pour après pour aller sur la route pour leur dire qu'on a été coincé à cause des travaux. Quoi. Ah non, mais il faut que je fasse un billet. Et puis faire un billet de retard. Oh, mais je vais les appeler aussi en même temps, comme ça au moins. Enfin, tout va bien quoi. Mais il faut voir l'heure qu'il est. Je vous dis, on est parti à 18, il est 29. Ouais, non, si on va être en retard. Il est 30. Merde lui. Mais lui, il est tranquille. Hein. Ouais, il y en a, ils doublent carrément avec des feux de détresse. Normal. Il est 30, je dois être en cours dans, Je sais pas ce qu'il fait. dans 25 minutes. Bon, ben voilà. Hein. Donc moi, normalement, je vais aux courses après. Et puis, de toute façon, je vous reprendrai après quand j'aurai posé Elia pour vous dire si on arrive en retard ou pas. Mais je pense que oui. Oh oui, c'est sûr. Donner les paris, on arrive en retard ou on n'arrive pas en retard. Parce que on est... Là, il est 8h30, impeccable, ça sonne à moins 10. Moins 5. Moins 5, 55. Donc, Soit ça roule bien après en ville et on est bien. Ah ben non, parce que dans tous les cas, on met quand même 30, une demi-heure. Ouais. On va être en retard. Donc tout va bien. Bon allez, Ça à va. tout à l'heure. Bon allez, je viens de déposer Elia au collège. Il est 9h03 exactement. Donc un petit peu de retard. 7 minutes. Bon ça va, dans l'ensemble ça va. C'est un trop bizarre, il y a nos téléphones qui ont bipé un bruit super strident et tout. C'était un exercice en fait de chez nous quoi, de la Corrèze, un exercice de la Corrèze ou je sais pas quoi, j'en sais rien d'ailleurs, sur les téléphones. Ça fait trop bizarre dans la voiture, ça fait un bruit très strident, enfin c'était trop chelou quoi. Je sais pas si vous avez eu ça aussi dans vos régions, mais un exercice là sur les téléphones. Trop bizarre. C'est ce que j'ai dit à Elia. S'il y en a qui étaient au collège, là, à mon avis, les téléphones, ça a dû sonner dans tous les sens, dans les sacs, là. Parce que Elia, ça a sonné en premier. Et moi, ça a sonné 2 minutes après. Un truc comme ça. Mais un truc bip. Enfin, trop strident. Trop bizarre. Bon, allez, maintenant, en direction les courses. Je vais d'abord aller faire pipi quelque part, parce que là, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Et après, direction les courses. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde parce que j'aime pas faire les courses quand il y a du monde. Voilà, j'ai le soleil dans la tête. Je vois rien. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends la team, il est 11h. J'en ai marre. J'en ai marre. C'était le bazar partout là, avec des flics, des motards, enfin partout. Ils ont fait sonner l'alarme, enfin vous savez la sirène qui sonne les mercredis là. Et là, je sais pas, soit il y avait une simulation, comme je vous dis, nos téléphones ce matin ils ont sonné, donc peut-être que c'est ça, j'en sais rien, mais trop bizarre. Bon là je suis allée à Auchan, il n'y avait rien de fifou. Je suis allée au Lidl à Monde, laisse tomber. Super cher le Lidl. Alors la dernière fois je suis pas allée au même Lidl, il était moins cher j'ai l'impression, je sais pas. Et à Monde, laisse tomber. Et là je sors du Aldi pour prendre pour trouver quelques fruits en fait. Parce qu'au Lidl les fruits, même les légumes et tout, plus cher qu'au Super U quoi. Même les avocats, l'autre fois je vous ai dit 75 centimes au Super U. Et là 1,09 €. Donc franchement, abusé quoi. Et donc là, après, comme par hasard, j'ai oublié ma liste de courses, sinon c'est pas drôle.
Donc j'ai pris avec les souvenirs, mais je sens que j'ai oublié les 3/4 des trucs, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien, je suis dégoûtée. Donc là il me tarde de rentrer, j'en ai marre. Impossible de trouver du café macchiato, même à Auchan il n'y en avait pas, je suis deg. Donc j'irai dans un autre magasin, mais là j'ai pas envie, j'ai plus envie, là j'ai envie de rentrer. Même je devais m'arrêter au noces vite fait pour prendre le saumon là. Là ça m'a saoulé. Donc là je vais rentrer tranquillement et il faut que je décharge la voiture là et il faut que je range. Voilà. Donc moi je vous dis à toutes. Bon, je vous reprends un petit peu, je viens de vous faire le retour de course, je viens de ranger les courses, enfin pas tout à fait, j'ai presque fini. Là je fais manger les toutous parce qu'ils avaient grave la dalle. Alors moi autant vous dire qu'il va être midi, j'ai même pas faim. Voilà, j'ai pas faim du tout. Pourtant j'ai pas déjeuné plus que ça ce matin, mais j'ai pas trop faim. Voilà, là j'ai enlevé le pull, il faisait chaud d'un coup là. Autant le matin il fait frais, autant il fait supra chaud. Donc là je vais finir de ranger tout ce que j'ai à ranger. J'ai la vaisselle à faire, le lave-vaisselle à vider, enfin j'ai plein de trucs à faire. Hein. Ça me désespère déjà avant d'avoir commencé. Voilà, hop. Bon, ils ont fini de manger eux, comme ça au moins. Pas besoin de finir de les surveiller. Hop. Tranquille, tranquille. Bon allez, moi je vais faire aussi un petit pipi là parce que depuis ce matin. Du coup ce matin je me suis arrêtée au Cultura. Et en même temps j'ai regardé vite fait, j'ai vraiment vite fait le tour, pourquoi je veux dire 2 fois fait. J'ai fait le tour en accéléré et j'ai vu qu'ils avaient sorti tous les trucs pour Noël. Donc si ça vous intéresse, celles qui font du scrap et tout, vous avez à Cultura, ça y est, ils ont sorti tout ce qui était pour Noël. Voilà, voilà, si ça peut vous dire. Donc moi, bah, je finis de ranger, pipi, et après, je vous reprends. Bon, il est 12h34, je me suis forcée à manger, comme ça je me suis dit c'est fait. Et je vais goûter tout avec vous le petit, le genre Kinder Country Lidl, mais au chocolat blanc. L'autre fois j'avais goûté... Vous êtes un peu penché là, non? Bon, la dernière fois j'avais goûté l'autre avec vous, et là on va goûter celui au chocolat blanc. Apparemment il est bon aussi. Franchement, Lidl, ils font vachement de sous noirs comme ça maintenant, parce qu'ils font aussi les petits gâteaux Nutella, je crois. Ils font aussi, enfin, ils font pas mal de choses. Mais ça, franchement, c'est cool parce que Elia, elle adore les Kinder Country. Et quand on voit le prix des Kinder Country, bon, après, c'est pas le goût du vrai, mais franchement, ils sont bons, quoi. Ça passe. Ça passe. Donc, ils se présentent comme ceci. Bien sûr, je suis en mode surveillance. Hein? Tu me surveilles au cas où? Mais toi, le chocolat, tu sais bien que c'est pas bon pour les toutous. Non. Et on va goûter ça. Allez. Surtout que moi, je suis chiante en chocolat blanc. J'aime que le Galac. Voilà. Autant tous les chocolats, j'adore. Mais en chocolat blanc, vraiment le meilleur pour moi, c'est le Galac. Mais celui-là, il est bon. Franchement, il se rapproche un peu du Galac. Au niveau du goût, non, c'est bon. C'est bon aussi. Rien à voir avec l'autre, mais c'est bon. J'ai mal à mon oeil ce matin, ça se voit. J'ai pris un faux car, je suis défoncée. Moi, je vous les conseille, ces trucs. Franchement, c'est de la bombe de balle. Allez, deuxième édition. Bonjour. Allez, je vais finir ça parce qu'on ne part pas la bouche pleine. Un peu, je suis naze. Il est 4h. C'est le petit goûter. Il est 4h. Je viens de faire 3 vidéos pour mon autre chaîne. Là, ça m'a cassé. Et j'ai mal au cervical et j'ai mal au dos. Je me dis qu'il faut que j'aille en faire une autre, mais là, je sais pas. Voilà. J'ai mal dormi cette nuit encore et j'ai le dos en vrac. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais c'est chiant. Et vous savez quoi? En fait, je vous reprends. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Oui, vous allez en avoir un bout. Je peux pas être tranquille dans cette maison. On peut pas manger tranquillement. C'est pas possible. J'en ai une là. Et l'autre, je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. En train de lui sniffer le boule comme d'habitude. J'ai réussi à avoir un Too Good To Go. Voilà. Alors, je sais pas si mon remboursement de l'autre fois, il est passé ou pas. J'en sais rien. Je sais pas comment on fait pour le faire passer. Et cette fois-ci, à Marie Blachère. Donc, normalement, Marie Blachère, ça devrait le faire. Donc, j'ai fait télécharger à Jérôme mon Too Good To Go. Comme ça, il va pouvoir passer le prendre, en fait. Attendez. Voilà. Comme ça.
Je leur donne leurs vitamines. Toto, quand c'est trop acide, il recrache. Elle est bonne. Et donc là, vu que c'est sur la route en fait de Jérôme, quand il va aller chercher Elia, ben, il va s'arrêter, il va prendre le Too Good To Go. Donc on ouvrira ça ensemble tout à l'heure. Je vais lui dire d'ailleurs, je vais leur dire de ne pas ouvrir le truc parce qu'ils vont être capables déjà de chiner dedans. Alors je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir du pain, des chocolatines? Franchement, j'en sais rien du tout. Ça doit être des produits de la veille hein, dans tous les cas. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans, c'est la première fois. Et moi, pour avoir un Too Good To Go chez moi, c'est compliqué. Donc là, je tombais dessus et j'ai réussi à en avoir un. Donc il va passer le chercher et on verra ça tout à l'heure. On l'ouvrira ensemble. Et puis voilà. Donc là, moi, je vais faire mon petit goûter vitamine là parce qu'on ne peut plus. Et si j'ai la force, que la force soit avec moi, je vais aller là-bas. C'est même pas que j'ai la force, c'est que le problème, c'est que vu que je reste beaucoup comme ça, c'est là où ça va me faire mal encore plus au cervical. Donc je vais voir si je peux faire, je fais. Sinon je fais autre chose. Ça va, elles sont bonnes. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir trouvé ce matin. Mais ça va, il m'en reste. Mais je suis dégoûtée. De toute façon, il faut que j'aille... j'ai un colis mondial relais qui est arrivé. Et il faut que j'aille du côté de Super U. Donc au pire des cas, quand j'irai chercher, je prendrai quelques clémentines et je reprendrai des kakis à Elia. Ce kaki que je lui ai pris l'autre fois, elle a trouvé super bon. Ah, c'est pareil, je ne vous ai pas dit dans le retour de course. Il y avait des gros pomelos comme ça, on adore à Lidl. 3 € le truc là. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des pomelos, mais vous savez, les géants là, ils sont super bons ceux-là. 3 €. 3 €, jamais j'ai payé un truc comme ça, 3 € quoi, j'ai halluciné. Au début, je voulais le prendre, mais j'ai dit 3 €, ça fait cher quoi. Mais bon. On verra si ça pèse un petit peu. De toute façon, ça commence juste à arriver, donc ça va pas tarder à arriver sur le marché, un petit peu moins cher, je pense. On verra bien. Bon. Mais non, mais déjà les petites, alors si vous mangez tout, ce que je disais l'autre fois, ici on grossit pas parce que vu qu'il faut tout partager en 3 en fait, vous n'avez pas le temps de prendre du poids. Partagez ici, là, là, là. Il n'y a que le chocolat tout à l'heure où j'ai pas partagé parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'étais partie pour faire une vidéo, mais au final j'ai trop de luminosité donc je vais pas le faire. Et j'ai l'Empire contre-attaque là de Toto. Alors, en fait, si vous voulez, je vous avais montré ma scrap room, mais en même temps, ça fait genre cellier, on a mis des placards. Et tout à l'heure, j'ai posé mon pack de lait en attendant de le mettre dans le placard, en fait. Et là, j'entendais Toto qui croquait. J'ai dit, qu'est-ce qui m'a encore piqué? Parce qu'il me vole des trucs pour manger. En fait, il était en train de manger le pack de lait. Donc, il était en train de croquer 1 litre de lait. Donc là, il faut que je mette le lait au frigo parce que il a fait un coup de croc dedans, quoi. Voilà. Tout simplement, monsieur Toto mange le lait. Et puis en plus, c'était tellement bon que... Donc là, je l'ai mis vite dans le placard et... Mais j'ai pas... Bon, c'est vrai qu'il mange tous les cartons, mais j'aurais pas pensé qu'il allait manger les 2 laits, quoi. Et vu qu'il adore le lait, bah, là, il était content. Je vais vous dire que... Heureusement que je l'ai vu avant. Moi, j'étais assise en train de vouloir commencer ma vidéo et tout, et j'ai fait « Ok ». Donc là, je peux pas parce que j'ai trop de luminosité. Mais voilà, il fallait que je vous raconte cela. Que Toto mange des packs de lait, quoi. Ben oui. Mais oui, t'es un coquin. Ben ouais. Je sais pas ce que je vais en faire, hein. Mais j'en peux plus. Je viens de faire la vaisselle et on va tester le cappuccino là, de chez Lidl. Allez, c'est parti. Hop. Donc, la boîte dedans, on a 16 capsules. Ça en fait que 8 parce qu'on a des capsules de lait et des capsules de café. Donc, café, lait. Donc, il faut d'abord mettre le lait. D'après ce que j'ai vu. Voilà.
Ouais, il faut mettre, genre ils disent 200 ml du truc là, et après 40 ml de café. Et après, si vous avez un peu de chocolat en poudre pour saupoudrer dessus, c'est encore mieux. Alors, le lait. Moi, c'est une petite tasse, donc je ne vais pas mettre 200 ml. On va s'arrêter là, pour moi. Ah, ça sent le lait. Hein. Moi, je vous dis, j'ai été traumatisée de ça, là, du lait et tout, qui avait goût de... Ou même le chocolat qui avait goût de flotte. Il n'y a qu'avec la Tassimo que j'arrivais à trouver un bon goût de chocolat. Mais normalement, de toute façon, cappuccino, c'est du chocolat et du café. Hein. Mais ils disent pas. En même temps, il n'y a rien d'autre en français. Café... Ouais. Moi, je crois qu'il y a un peu de chocolat dedans. Et le café. Regardez les belles couleurs. Waouh. C'est chouette. Hein, franchement, j'adore les tasses transparentes comme ça. Je sais que j'avais acheté, on avait acheté une plus grande tasse aussi. Il faudrait que je la prenne pour faire ça. Et voilà. Et on va goûter si c'est bon. Je sais même pas où elle est cette grande tasse d'ailleurs. Je sais même pas où est-ce qu'elle est passée. On avait acheté ça à Action, même les petites là viennent d'Action. Je crois qu'elle est là. Ouais, vous voyez, j'ai les grandes tasses comme ça là. Il faudrait que je les fasse là-dedans plutôt. Hop, mon petit sucre qui va bien. Et je vous dis à la vôtre. Allez, je vous reprends. Il y a Jérôme et Elia qui viennent de rentrer et du coup, on a le Too Good To Go. Donc, on va ouvrir ça comme ça, au moins, s'il y a des petits trucs pour le goûter pour le 4 heures. Tu veux venir avoir avec moi ou pas, Lou? Bon, le cappuccino, franchement, il est super bon. Donc, ça va. Tu veux pas? Ouais. Non, mais je suis en train de prendre les ferries pour les chiens. Ah bah oui, il se fait harceler dès qu'il rentre. Il se fait harceler, quoi. Ouais. Ah bah oui. Donc on a une grosse poche, par contre il y a beaucoup de pain, alors j'espère qu'il n'y a pas que du pain dedans, on va voir. Je vais voir ça, j'attends qu'il arrive s'il veut venir voir. Il y a un truc que j'ai déjà pris ce matin en plus dedans, mais bon c'est pas grave. J'ouvre toute seule là. Je voulais faire un petit café moi. Bon je reviens, j'attends qu'il fasse son café, il va venir voir. Je vais venir voir. Bah c'est bon, il a fait son café, tant bien que mal avec les petits zouaves là. Comme ça en même temps il va vous dire bonjour, il vous dira pas bonjour qu'à la fin cette fois-ci. Là. Bah là où on te voit. Là, on voit, là, on voit. Vous voyez? Vous avez la rêve de on voit plus non plus? Bonjour. Donc j'ai été chargé d'aller chercher le Good To Go. Et il passe devant. Elle m'a dit tu regardes pas. Ah non, que ce soit la surprise. Bon allez. Bon déjà on le voit, là on a des chouquettes. Ah. Voilà, un paquet de chouquettes, j'en ai acheté ce matin. Oui, j'ai aperçu. Donc des petites chouquettes. Bon ça se mange sans fin. Ça. Une vingtaine. Après on pourra regarder, c'est marqué là. Et après. Ah, ça se mange sans fin. Après, ah ouais bon. Alors on a une baguette, ça doit être campagne, je crois que celle-ci c'est les aux céréales. Donc comme ceci. Ensuite on a une autre baguette, comme celle qu'on aime bien en plus celle-là. Ah ouais. Donc on a trois normales comme ça et 2 aux céréales. Voilà, comme ça c'est top. Ça, vous voyez, ça, au pire, on va le mettre à la cave dans le congélateur du bas, tu vois. Ah oui, carrément. Parce que là-bas, il y a de la place. Ah oui. Donc, on va congeler du pain parce que c'est souvent... Ah, là, on a un pain. Ouh, je crois que c'est le sportif. Ouais. Le pain sportif. Oui, j'ai travaillé à Marie Bachère. Donc, ça, c'est de la tuerie, rien que pour le petit-déj et tout. Super bon. La petite brioche, t'as goûté ce matin, non? Non, pas du tout. Du coup, non. Du coup, on a une grosse poche. De pain au raisin, alors on a des chocolatines. Tu peux aller manger si tu veux ton petit il doit rester ton cookie. Il y a brioche, croissant, pain au raisin, chocolatine. Enfin, on a de tout là. Ouais. Il y en a gavas. On a un pain oriental. Oh, c'est bon, ça j'aime bien aussi. Cela, on adore.
toute façon, on va pas pouvoir tout manger, donc il va falloir on va choisir et congeler, mettre au congèle. on va congeler. Et on a un pavé comme ça. Ouais, c'est bon ça aussi. Par contre, celui-là, c'est nouveau, je connais pas. Non, mais ils y sont, ça c'est bon. Ça. Ouais, mais c'est un pain traditionnel, comme ça. Ah voilà. Ouais, c'est cool, hein. Donc ça, par contre, c'était une grosse poche Too Good To Go, parce qu'ils font des à 4 € et quelques et à 9 €. Et là, c'était une à 9 €, il n'y avait que ça, de toute façon. Et comme je vous ai dit, j'avais le bon de 4 €, donc voilà. Et en tout, là, on en a pour 35,90 € normalement. Parce qu'ils vous font carrément le total, là. Ah, mais t'avais déjà un bon chez eux? Mais tu sais bien, le truc pourri, la dernière fois, je me suis fait rembourser, là, les fruits Ah ouais. et légumes. J'avais 4 € et quelques. Donc là, je me suis dit 10 €. Il y avait que ça, de toute façon, 10 €. Après, des fois, ils font à 5 €. Je pense qu'il doit y avoir la moitié. Mais déjà, là, c'est pas mal. Donc, le sachet de la veille, 1,50 €, c'est les chouquettes. La baguette, pain en céréales. Alors, le pain sportif, 2,60 €. Pain oriental, 1,80 €. Pain au chocolat, les 4. On a 4 chocolatines. Il y a 4 chocolatines, 4 pains au raisin, 4 brioches et 4 croissants. Ça fait 12 viennoiseries. Sachet ça, de la veille. pareil. Ah non, mais sachet de la veille, c'est ça, 1,50 €. Ouais. Le pain de campagne, 2,60 €. Le pain aux céréales, il y en a un, ça doit être celui-là. Non, c'est lui le pain en céréales. Hein? C'est lui là. Ah ouais, pain sportif, pain oriental, Ça doit 1,80 être pain de. Pain. Nature. Pain bon, en tout Les cas. chouquettes, 5,40 €. 5,40 €. Ils ont dû se planter. Les 20 chouquettes. Non, ils sont plantés. Ils ont grossi le truc là. Mm. C'est pas 5 € les Les chouquettes. 4 croissants, 4,20 €. 1 €. Ouais, Ouais. c'est. Bon, bref, ça vaut le coup quand même. Après, là, on a beaucoup de pain, mais on va mettre ça au congélateur. Et en plus, j'ai pris un pain pour ce soir. Donc voilà, on va en garder un des. Non, mais on va en garder. On va en garder un, là, voir. voir ce qu'on garde pour ce soir ou pour demain matin pour le petit-déj. Parce que le pain sportif, ça, pour le petit-déj, c'est vraiment bon, ça. Ça, vous le coupez avec du beurre, tout ça, là, c'est trop, trop bon. Et même ça, au pire, si on peut en congeler, ça, vous les mettez au congèle et après, vous les repassez un petit peu au four. Et c'est comme si c'était fait du jour et c'est vraiment trop top. Et bien, écoutez, au moins, on a du pain pour un petit moment, ça, c'est cool. C'est surtout, on a du pain quand des fois, on pense pas en acheter ou quoi aux caisses. Ça, c'est vraiment top. Bon, allez, on va ranger tout ça et on va faire le goûter. Bon allez, je vous reprends la team, il est l'heure de faire à manger, même archi l'heure. Allez, ce soir on va faire le bouillon de ravioles. Alors pour ça, il faut de l'échalote. Alors par contre c'est des mini échalotes, hein. Je vais en mettre 2. C'est des bébés échalotes que j'ai là. Vous voyez en gros plan. Allez, oh, le glamour est là. Alors j'ai sorti une casserole. Donc en fait là tout simplement pour l'instant je vais éplucher mes échalotes. Je vais les mettre dans la casserole avec un petit peu de beurre et d'huile pour pas que ça crame. Et je vais mettre mes champignons dedans tout simplement. Ensuite on va verser de l'eau. On va mettre un bouillon. Un cube là vous savez. Et ensuite je vais mettre mes ravioles. Alors là je les ai mis au congélateur. J'espère que ça ne pas trop long. Ça fait un petit moment que je les ai mis. Pour pouvoir les casser justement. Donc là je pense que je vais les sortir. Je vais regarder si elles ne sont pas trop congelées. Parce que sinon je ne vais pas arriver à les casser je pense. Hop là. Tac. Donc là je vais préparer déjà mes champignons et mes petites échalotes qui vont bien. Hop. Voilà, on les épluche. Donc là, ça va être un petit peu long. Donc, je vais faire ça hors caméra. Tac. Sinon, il y en a pour 3 plombes. Et je vous reprends après. Ça marche? Allez, à tout de suite. Allez, j'essaie de vous rapprocher le plus possible de la casserole. Hop, j'ai épluché quelques champignons. Et ce que je vais rajouter, moi, dedans, c'est un peu de poireau. Pour donner un petit peu de goût. Et vu qu'Elia ne kiffe pas les champignons, voilà. Et calmez-vous un peu tous les deux là. Franchement, j'en peux plus, j'ai besoin de vacances avec eux là. J'en peux plus. Allez, je vais couper déjà mes échalotes. Un petit bout.
je vais allumer le feu sous la casserole. Alors, il faut faire ça dans une casserole parce que ça va faire un genre de petite soupe, en fait, si vous voulez. Mais après, faut pas mettre non plus énormément de bouillon. Voilà, c'est pas une soupe non plus, quoi. Donc, voilà. Bon, je sais pas si je suis claire. Alors, c'est la première fois que je teste ça. Je sais pas si vous connaissez, vous, déjà. Et après, je vous dis, on peut le faire aussi avec des raviolis. Et pourquoi pas, ça peut être sympa aussi, comme je vous avais dit la dernière fois. Après, j'espère que les trucs que j'ai pris, elles vont être bonnes. Parce que c'est au Saint-Marcelin. Et moi, le Saint-Marcelin, je suis pas super fan. Mais bon. Allez, je mets un petit peu de beurre à l'intérieur. Ishka, laisse-le tranquille. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Je vais d'abord couper mes poireaux. Donc, je vais essayer de les faire vraiment très très fins. Comme quand vous faites un petit peu une fondue de poireaux en fait. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Après le poireau c'est assez long à cuire, mais si vous coupez super fin, ça cuit assez vite. Hop. Alors c'est une recette qui est facile à faire, hein, ça c'est vraiment simple de chez simple. Ishka, arrête. Tu me saoulais. Oui, tu vas manger un coup de torchon. Allez, on met les poireaux. Je sais pas si un jour je vais arriver à vous faire une vidéo normale, que ce soit sur cette chaîne ou l'autre, avec eux. Je vous dis, il y en a qui ont leur gosse, moi j'ai les chiens. Et encore même Elia, elle n'était pas aussi chiante quand elle était petite. Elle n'était pas chiante du tout, de toute façon. J'ai pas eu une enfant très chiante. Hop, allez, on va remuer tout ça avant que ça crame. Voilà, tranquillement. On va laisser dorer un petit peu. Vous voyez, comme ça. Et là, je vais couper. Alors, j'ai gardé quelques pieds champignons. Et là, je vais couper mes champignons en lanières. Voilà, hop. Et je vais rajouter dedans. Après, vous pouvez le couper en petits cubes. Enfin, voilà, après, comme vous le sentez. Alors, je vous dis, j'ai pas fait toute la barquette. Parce que après, ça aurait fait trop. J'ai hésité ce matin, vous voyez, à prendre une ou deux bottes de poireaux. J'en ai pris qu'une. Et moi, dès que le poireau il sort, j'en mets à toutes les sauces. Alors, autant l'été, c'est la courgette, autant l'hiver, c'est le poireau. Je sais pas vous, mais moi, le poireau, j'adore ça. Je trouve que ça donne un super bon goût. J'en mets dans le riz, dans... Hop. Après, j'en ai fait pas mal quand même parce que le champignon, ça rétrécit. Hein. Vous savez qu'une fois que c'est cuit, ça rétrécit beaucoup. Et il y en a, je vous avais dit dans la recette normale, vous pouvez mettre, il y en a qui mettent de l'épinard dedans. Alors moi j'ai rajouté l'épinard par le poireau, mais sinon vous pouvez mettre de l'épinard, ça doit être bon aussi avec l'épinard. Moi j'adore l'épinard de base. Et voilà, les derniers petits champipis. Allez, je vais laisser cuire tout ça et après on se retrouve pour la fin de la recette. Je pense que je vais sortir mes trucs de congèle aussi.
voir la touche qui ne soit pas trop congelée. Parce que je sais qu'il faut les congeler. Ouais, non, ça va. Ils n'ont pas l'air d'être trop congelés. Pour pouvoir après, vous voyez, les casser en fait. Donc je vais les remettre dedans. Ils sont encore mous. Donc voilà. Hop. Ça va, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus congelés, ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc là, vous voyez, hop, j'ai rajouté juste un fond d'eau, changé de casserole parce que l'autre, la matière et tout, ça commence à cramer autour. Donc j'ai changé de casserole. Je vais mettre un petit bouillon comme ceci, comme cela. Voilà, je les miette un peu comme ça, ils font plus facilement. Et là, je vais rajouter de l'eau. Voilà, et ensuite on mettra les ravioles. Alors j'attends que Elia ait fini la douche, tout ça, pour mettre les ravioles parce que c'est... il faut le faire vraiment à la dernière minute avant de servir, vous voyez. Et les ravioles, il y avait marqué dessus juste 2-3 minutes de cuisson, donc j'ai pas envie de mettre trop. Vous voyez, donc là, je fais cuire un petit peu pour que ça finisse de cuire bien comme il faut les poireaux, surtout parce que c'est le poireau qui est plus long à cuire. Donc là, je vais laisser mijoter ça un petit peu et je mettrai après les trucs. Alors j'ai acheté du persil ce matin et j'ai transvasé le persil, hein, et bien sûr j'en ai mis partout. Je m'étais mis au-dessus de la casserole au cas où, heureusement, parce que j'en ai foutu partout. En ce moment, je ne peux pas faire un truc sans en foutre partout. Hop là, allez, je rajoute mon petit bouillon. Je vais laisser mijoter ça. Je vous referai après pour quand on va mettre les petites ravioles dedans. Et puis voilà. Allez, c'est bon, c'est l'heure. J'étais en train de vous filmer le placard, donc n'importe quoi. Allez, les ravioles sont sorties du congélateur. On va voir si ça se défait bien. Donc là, vous voyez, j'ai laissé mijoter pendant bien 10 minutes, un quart d'heure là. Et maintenant, on va prendre les ravioles. Ça va être ça le plus chiant, je crois. Donc je les ai laissés au congèle quand même un petit moment. Et là, le but du jeu, c'est de les détacher et de les mettre dedans. Voilà, tout simplement. Tu veux m'aider, bébé? Bon, ça va, ça se détache bien. C'est un congelé un peu là, ça se détache bien. Non, mais c'est bon, vas-y. Fais ce que tu veux faire. Non, mais c'est bon, je le fais. Tiens, essaye de prendre des petites plaquettes. Il faut faire quoi? Mais les détacher. Une par une? Ben oui. Ok. Donc du coup, j'ai de l'aide d'Elia. Hop, je les mets au fur et à mesure pour pas que ça colle. Je vais baisser un peu le feu, parce qu'il y en a qui vont être à mon avis plus congelés que d'autres. Vous voyez, je les ai mis au congèle, mais il y en a qui sont encore molles au milieu. Donc, il y en a plein. ouais, mais là, j'aurais pas fait ça, c'est mort. On aurait galéré. Ouais. C'est une technique que tu as vue? Oui. Donc voilà, la technique pour les ravioles. Vous mettez un peu au congèle. Et c'est quoi la différence entre ravioles et raviolis? Ben, raviolis, c'est plus gros déjà. Ah oui. Déjà. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait une barquette de 4 ravioles, ça suffit. Hein. Comme ça, j'en avais pris 2, comme ça, il m'en reste une autre. Si on aime bien qu'on va en refaire un. Après, peut-être pas la même recette, mais je pense que vous pouvez faire avec un mélange de tout. Moi, c'est les deux mêmes recettes que j'ai vues avec des champignons comme ça. Et une qui met que les champignons et l'autre qui met, je vous ai dit, les épinards. Après, ça se fait à peu près pareil. Hop. Par contre, ça sent le fromage. Oula, oula, là, là, oula. Là, 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 oula. Ah, t'as déjà fini ta plaquette? Ouais. J'essaie d'aller vite pour la cuisson, quoi. Et je fais de mon mieux. C'est très bien. Après, celles-là sont un peu plus molles. Un peu Je beaucoup. vais les laisser congeler un petit peu plus. Pourtant, je les ai mis assez tôt exprès. Quand j'ai vu qu'il faut mettre au congélateur. Et
Et voilà, merci. Là, il reste un. On va pas perdre un raviol. Allez, je remonte mon feu un petit peu. Et là, ils disent de laisser cuire 2 à 3 minutes. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et je vais servir ça dans des petits bols. Et on va être bien calé, je pense. Allez, je vous montre de plus près. Qu'est-ce que ça donne? Bon allez, je vous reprends, on va servir les petits bols. Allez, c'est parti. Donc là, on a les 3 petits bols. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être vous reculer un petit peu. Et on va servir, voilà, tout simplement comme ça. Vous voyez, vous avez du liquide, mais vous n'en avez pas énorme non plus, quoi. Après, si vous connaissez des recettes comme ça, moi je suis preneuse. Ça, c'est sympa, là, pour l'automne, l'hiver et tout ça. Si c'est bon, ça peut être cool. Ça fait un genre de soupe mélangée avec... Hop. Ouais, vous voyez, une plaquette, on est large. Large pour 3. Donc après, je pense que si vous voulez rajouter un peu d'emmental dessus, ou un truc comme ça, vous pouvez largement. Allez. Voilà. N'est-ce pas beau? Allez, moi je vous dis bon appétit. Allez, on se reprend, il est 8h et des bananes. On a fini de manger, ça fait un petit moment, mais j'avais des papiers à remplir pour Elia, pour l'Allemagne. Et entre temps, il y a eu un petit combat de chats. Regardez si c'était griffé. Le voisin, il a un énorme chat là-bas. Il était là dans notre jardin. Je vous dis pas que les deux, ils étaient dessus, quoi. Et le chat, il est plus gros qu'Ishka. C'est un coupé... Mais une coude là, je vous dis pas que le truc il est énorme. Et depuis tout à l'heure il a nargué, il était sur le haut du portail. Ah, bah là il était dans le jardin, j'ai pas eu le temps de voir venir le truc. Moi. Elle est partie en speed. Et bon, les ravioles, franchement, le bouillon de ravioles comme ça, je vous le conseille, c'est juste trop bon. Hein? Ah oui. Magnifique. Alors même Elia qui n'aime pas les champignons, elle a aimé. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une tuerie. C'est super bon. Et toi, t'as aimé, t'as pas goûté toi? Oh non, il est fatigué toi. Bah oui, il va s'entêter lui. Ouais, il est là-bas. Bon, je vous donnerai après. Donc ouais, franchement, testez cette recette, elle est vraiment fabuleuse. Après, si vous en connaissez d'autres en bouillon comme ça, avec d'autres trucs à mettre à l'intérieur, pareil, on est preneur. Parce qu'après, je pense que vous pouvez le faire avec de tout, quoi. Voilà. Oh, je pense, oui, mais là c'était vraiment... mais avec les poireaux et tout, franchement, nickel. Je pense que, vous voyez, qu'avec les champignons, ça pourrait être bon aussi, mais avec le poireau, ça donnait un petit peu plus de mâche. Enfin bon, très bon, ça cale pour le soir. Petit truc, même Elia, elle n'a pas fini tellement que ça l'a calé. Ouais, c'est clair. Mais voilà quoi. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Que cette petite journée avec nous vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous. Et le mot de la fin. Croquez des chats. Le mot de la fin sera chat. Et Chat. puis, hein, le chat. Oui, les chats. Oui, les chats. Oui, t'as fatigué le chat. Ouh. Lui, il s'essouffle vraiment beaucoup et très vite. Oui, et du coup je l'ai dit à Jérôme qu'il avait mangé, parce que je leur ai raconté le prix du pack de lait qu'il avait croqué. Il était content lui, il se croyait à la pile d'avache. Allez, bisous.